Avant de OK? parler d'actualité internationale avec Dalini, rapidement sur la Côte d'Ivoire, pensez-vous que le président Ouattara sera candidat en 2025? C'est son problème à lui, mais il n'a pas le droit, mais c'est son problème à lui. Et nous les disons que déjà en 2023, sa troisième candidature avait causé au moins 85 morts. Je pense quand même qu'il a peut-être réfléchi par plusieurs fois, dit écoute, peut-être qu'il est temps que je quitte la scène politique avec moins de morts. En ce qui concerne quand nous organisons les élections. Donc je pense que... mais, Merci, ce président, vous serez prêt à l'affronter. ah oui, mais absolument, nous sommes prêts à affronter tout le Pas de monde. boycott en vue. Attention. Ah non, notre candidat s'appelle le président Laurent Gbagbo. Nous avons déjà un candidat. Nous avons un parti politique. Nous sommes en train d'organiser notre structure comment on appelle, électorale, de campagne. Donc, sur ces questions-là, il n'y a pas de débat. Nous avons un candidat. Donc, si nous avons un candidat, nous allons aux élections. Dalini. Ah, les amis, vous venez d'écouter le docteur Mini Sokone Katina. Ouattara, il est illégal depuis le début. Mais cette année-là, pour ne pas dire 2025, ces élections qui viennent là, pas question de boycotter quoi que ce soit. Nous n'avons rien boycotté. Nous avons déjà un candidat qui s'appelle Gbagbo. Aujourd'hui, demain et après-demain. Tous les artifices qu'ils vont prendre pour pouvoir l'empêcher d'être candidat, c'est eux qui voient ça. Mais nous, personnellement, on est gamés, on est programmés et on est téléguidés pour 2025. Nous avons un candidat, point barre. Mais il y a une chose que je voulais dire sur le commentaire du ministre, c'est-à-dire qu'on ne va rien boycotter. On n'a pas le droit de boycotter. Les Ivoiriens actuellement attendent de nous. Les Ivoiriens actuellement là, leur espoir, c'est le guide président Laurent. On ne peut pas se permettre de laisser tomber les Ivoiriens. Ce n'est plus le moment de boycotter quoi que ce soit. Non, on a déjà boycotté plus de 15 ans. Actuellement, l'heure n'est plus au boycott. L'heure à la réalisation du rêve des Ivoiriens. Le rêve des Ivoiriens actuels, c'est quoi? C'est les enlever dans la souffrance, leur donner du boulot, permettre à leurs enfants d'aller à l'école, de s'éduquer, d'avoir des bancs, avoir des toits sur la tête et ne pas dormir sous des ponts ou dans des cimetières. Ne pas escroquer le peuple, les détournements à longueur de journée qui appauvrissent la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin du guide président Laurent Gbagbo pour ces élections de 2025. Donc, vous qui pensez que nous allons désister, vous qui pensez que le président Laurent Gbagbo à la dernière minute va renoncer, vous qui pensez que parce que Alassane Draman Ouattara adore la violence et il va nous imposer la violence et à cause de la violence, nous allons reculer. Les amis, c'est mieux de faire des sacrifices maintenant que de continuer à faire des sacrifices sur plus de 50 ans. Cette année 2025, je ne l'ai pas dit, les élections de 2025 qui arrivent, c'est l'année des sacrifices. C'est le minimum qu'il faut pour diriger un pays, pour l'avenir d'un pays. Il faut au moins un minimum de sacrifices. Le guide président Laurent Gbagbo donne de sa personne, de son temps, pour que nous, notre avenir soit assuré. Même si le nôtre est entre guillemets, mais celui de nos enfants sera assuré et de nos petits-enfants sera assuré. Et ça ne va pas se faire dans le boycott. Le boycott n'a pas sa place dans ces élections de 2025. C'est pour cela que nous avons demandé aux Ivoiriens massivement d'aller s'enrôler sur la liste électorale. Pas question de boycotter. Nous allons aller droit au but, comme le disent les Marseillais. Nous allons aller enlever Draman Ouattara, le déboulonner, parce que la personne qui l'a boulonné, pour ne pas dire la personne qui a permis qu'il soit ivoirien avant d'être candidat, c'est le président Gbagbo Laurent. C'est la même personne-là qui va l'enlever, le déposer tranquillement avec l'accord des Ivoiriens. Nous ne sommes pas dans la violence comme l'a fait Sarkozy, mais nous sommes dans la démocratie. La démocratie va s'exprimer en 2025. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.